nous allons maintenant essayer d'expliquer le circuit nerveux donc du réflexe myotatique. Pour expliquer donc ce circuit nerveux, nous allons parler des expériences de Magendie. Mais avant toute chose, il faut que vous compreniez comment est située donc la moelle épinière par rapport donc à la colonne vertébrale. Alors, sur le dessin que vous voyez ici, vous reconnaissez les différentes vertèbres. Et ici, au creux des vertèbres, il y a un petit canal. Donc, si on avait été en cours, je vous aurais montré une colonne vertébrale, ça aurait été peut-être plus simple. Et au cœur de ce petit canal, eh bien, c'est là que passe la moelle épinière. Et on voit effectivement que entre chaque vertèbre, eh bien, on va avoir des nerfs qui vont quitter cette moelle épinière. Alors maintenant, si je vous reprends le dessin là, eh bien, on a représenté que la moelle épinière et non plus donc les vertèbres. Et on voit donc que, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'entre chaque vertèbre, on a ici ces nerfs qui arrivent et qui partent des muscles situés de part et d'autre jusqu'à cette fameuse moelle épinière. Donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe dans ces différentes racines. Alors, pour cela, je vais vous remettre ceci. Voilà, où on a donc les fameuses expériences de Magendie qui permettent de comprendre le sens du message nerveux dans la moelle. Alors, quelles sont ces expériences? Ces expériences sont réalisées sur des malheureux petits toutous, enfin ont été réalisées au départ sur des malheureux petits toutous, et ont réalisé en fait des expériences de section des racines ventrales ou dorsales de la moelle épinière. Donc, par rapport à ce que je vous expliquais tout de suite, vous reconnaissez la moelle qui est ici et à ces fameuses racines dorsales, donc situées côté dos, et ventrales. La première expérience a consisté ici à sectionner une racine en A. Et si on sectionne une racine en A, eh bien, on va avoir, on vous dit ici, perte de sensibilité et de motricité de toute la région innervée par cette racine. C'est-à-dire, par exemple, si la région innervée par cette racine, c'est une patte, eh bien, la patte aura perdu sa sensibilité. Donc, si on pince la patte, l'animal ne sentira rien. Et la patte sera immobile, elle aura perdu sa motricité. Donc, ça veut dire qu'il y a des messages nerveux qui doivent monter et descendre ici par cette partie-là. Ensuite, on a réalisé une section en B. Si on sectionne en B, on s'aperçoit que l'animal, on vous dit, perd sa sensibilité, mais pas sa motricité. C'est-à-dire que, eh bien, si on pince la patte à ce niveau-là, l'animal ne va pas ressentir le pincement. Par contre, il pourra toujours bouger la patte. Et si on sectionne en C, eh bien, c'est l'inverse qui se produit, à savoir que la sensibilité est conservée, mais pas la motricité, l'animal ne pourra plus bouger sa patte. Donc, on a déjà une petite idée dans le sens que le message nerveux sensitif doit arriver par ici et le message nerveux moteur doit repartir par ici. D'autres expériences complémentaires ont été faites. On a donc stimulé ici la racine dorsale et on s'aperçoit que si on met des électrodes dans la racine ventrale, on a donc un enregistrement. Si on fait l'inverse, c'est-à-dire que si on stimule la racine ventrale, on n'observe rien, aucun message nerveux au niveau de la racine dorsale. Donc ça prouve là encore que le message nerveux doit circuler d'abord par la racine dorsale, puis repartir comme ça par la racine ventrale. Donc ici, vous avez la même chose, mais avec des petits dessins pour complémentaires. On retrouve donc les différentes expériences de section, avec l'expérience 1, arrêt, sensibilité, motricité, expérience 2, perte de sensibilité, expérience 3, perte de motricité. Et donc, c'est comme ça que Magendie en a déduit le passage du message, comme ça, par la racine dorsale, et puis ça revenait comme ça par la racine ventrale. Et puis, sinon, donc vous avez également ici, si on avait été ensemble, on aurait fait le réflexe myotatique, donc un TP réflexe myotatique. Donc, on aurait demandé comme ça à plusieurs cobayes, un cobaye par poste.
de recevoir comme ça des électrodes collées sur le muscle à l'arrière du mollet. Et l'un de vos camarades aurait frappé sur le tendon d'Achille. Et on aurait pu comme ça enregistrer l'activité électrique à la surface du muscle. Donc qui correspond en fait aux fibres musculaires lors de leur contraction. Et on aurait pu voir effectivement qu'il faut à peu près 30 millisecondes pour avoir un enregistrement. Donc c'est le temps qu'il faut pour que le message nerveux arrive à la moelle du sujet et ensuite reparte vers le muscle qui se contracte. Donc ça aurait fait l'objet d'un TP.